Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. 4 journalistes dans ce studio pour analyser les sujets qui ont le plus marqué la semaine, parmi lesquels la nomination de 2 gouverneurs à la tête de 2 nouvelles régions, l'évolution du dossier de l'accord de paix et les attaques terroristes qui ont secoué la capitale burkinabé la semaine dernière. Les participants sont au nombre de 4. Ils sont tous présents ici dans ce studio. Il s'agit de Yaya Koulibaly de Radio Nassiraoulé. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Amadenge Sagara, il est du journal Le Soloni. Monsieur Sagara, bonsoir. Bonsoir. Paul Ben, journaliste indépendant. Paul, bonsoir. Bonsoir. Et Djakardia Yossi, qui est également journaliste indépendant. Djakardia Yossi, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Seydou Fomba. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Premier sujet, la nomination des gouverneurs de Taoudeni et de Ménaka. Première question à nos confrères, 2 gouverneurs donc nommés à la tête de Taoudeni et de Ménaka. Certains Maliens expriment leur surprise. Comme surprise, ça n'est vraiment une. Je pose la question à vous d'abord, Paul Ben. Merci. Je crois que je comprends un peu que les Maliens soient surpris parce que la promulgation de la loi 017 et 018 a été faite à quelques encablures du coup d'État, plus précisément le 2 mars. Et le 2 mars, on avait déjà eu les premiers coups de feu qui avaient retenti à Ménaka. Donc tout le monde était focalisé sur la crise naissante. Et après le 22 mars, comme vous le savez tous, on a eu le coup d'État. Ce qui a éclipsé un peu ces deux lois qui ont été promulguées. Sinon, le Mali compte, mais ce sera progressif, 19 régions officiellement. 2 ont été, disons, les 2 gouverneurs ont été nommés tout juste, je crois, le mardi. Et progressivement, nous allons aller vers les 19. La dernière région créée, c'est celle de Badiangara. Selon donc les textes qui ont été adoptés à l'Assemblée, le Mali compte 19 régions, vous nous dites bien. Officiellement, oui. Alors, est-ce qu'on n'a pas manqué en fait, de communiquer suffisamment à ce sujet parce que les gens quand même semblent surpris? Comme je le disais, nous sommes toujours dans la crise. Depuis 2012, la crise a débuté le 17 janvier 2012 par les premiers coups de feu qui sont partis à Ménaka. La promulgation de la loi 017 et 018 est intervenue en mars. Elle était signée, j'ai les 2 textes ici avec moi, et nous avons 19 régions. Les 2 dernières régions, disons les 2 régions qui ont eu maintenant leur gouverneur, tout est sur papier, tout est officiel. Hein? Donc, je crois que les gens vont comprendre un peu, mais il faut communiquer, c'est vrai. Ce que vous dites, on a manqué un peu de communication. Djakardia aussi, est-ce que vous avez été surpris? Non, du tout. Je n'ai pas été surpris parce que, comme l'a dit tout à l'heure Paul Ben, la loi qui crée ces régions a été promulguée en mars 2012, mais l'Assemblée l'avait déjà adoptée depuis 2011. Donc je vous rejoins quand vous dites qu'il y a eu un déficit de communication à propos. Sinon, je ne suis pas du tout surpris. Et peut-être ma surprise viendrait du fait que ces 2 régions ont été créées peut-être alors que les groupes armés ont mis la pression, n'est-ce pas, pour que le gouvernement donne un signal fort de sa bonne foi quant à la mise en œuvre de l'accord de paix. Alors, Yaya Koulibaly, Radio Nassiraoulé. Oui. Alors, je rejoins les confrères par rapport, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé. Alors, mais moi, ce qui m'a un peu intrigué, c'est que je me dis pourquoi commencer par ces 2 régions du Nord. Je pense que aussi a un peu effleuré la question, c'est la pression, n'est-ce pas, des groupes rebelles, il faut le dire comme ça. Mais est-ce que ici il est question de faire plaisir alors à ces gens-là, n'est-ce pas, auxquels souvent il faut une pression? Je me dis que quelque part, c'est vrai que cette question a existé depuis 2012, que ça a existé depuis longtemps, et les 19 régions ont été annoncées. Mais même si le peuple malien n'est pas informé là-dessus, mais tout de suite créer 2 régions au nord du Mali, Taoudeni et Ménaka, je me dis quelque part, c'est pour faire plaisir, n'est-ce pas, à ces gens qui toujours occupent alors ces régions. Amadenge Sagara du journal Le Soloni.
Oui, contrairement à mes confrères, moi je suis surpris. C'est vrai, à un moment donné, j'ai entendu en tout cas l'existence de cette loi, mais nous l'avons dit, il n'y avait pas de communication autour de cette loi. Et je vous dis qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens sont surpris. Ils ne savent pas en réalité ce qui se passe. Et beaucoup même, d'ailleurs moi, je pensais que cela était plus, en tout cas dans le cadre des accords. Pour vite aller en tout cas à l'accord de paix, il fallait, pour moi, c'est ce qui a précipité en tout cas la création de ces deux régions. Je sais quand même qu'on en parlait, mais dire que c'était quelque chose d'officiel, le confrère a même les textes sous les yeux, ça, moi, ça me surprend. Et je rejoins mon confrère pour dire que je pense que c'est pour faire plaisir à ces groupes armés. Aujourd'hui, ça ne justifie pas les interrogations. Pourquoi ces deux régions, alors que 19 régions, à ce que je viens d'apprendre, en tout cas ont été votées, et aujourd'hui on met l'accent sur ces deux. Ça c'est clair que ce sont des groupes armés qui montent la pression sur l'État malien. Et pour moi, ce n'est pas là, nommer deux gouverneurs, ce n'est pas là la question. Moi je préfère que l'État s'accentue sur la sécurisation de l'État malien. Il ne s'agit pas de créer des régions, mais les sécuriser. Paul Ben, oui, je voulais un peu atténuer un peu ce que vous dites. Vous savez, j'ai le texte sous mes yeux, j'ai la loi sous mes yeux, je veux dire. Les régions, elles se suivent. C'est-à-dire, quand vous prenez la création des régions, les régions normales qu'on connaît jusqu'à Kidal, et ça dit par ordre, c'est la région de Taoudeni et de Menaka qui suivent. C'est-à-dire après les 8 régions, c'est la région. Le texte, il date de mars 2012. Donc c'est un ordre. C'est signé par l'ancien président Amadou Toumani Touré, le 2 mars 2012. Donc ce n'est pas. Je ne veux pas dédouaner le régime actuel, mais je dis que le texte est signé, il est daté du 2 mars 2012. Donc ce n'est pas le régime actuel qui a fait ce document. Donc, vous voulez dire qu'en commençant par Taoudeni et Menaka, l'ordre a été respecté? L'ordre a été respecté, bien sûr, l'ordre a été respecté. Kidal est la dernière région, la 8e région, était la 8e région pour le moment. Et après Kidal, il y a Taoudeni, Menaka, Nyoro, Kita, Dioula, Nara, Bougouni, Kouchala, Sandouanza et Badiangara. Et je ne crois pas que c'est pour faire plaisir aux gens. Et je voudrais terminer sur ceci. Pour créer une région, la logistique, elle est très lourde. Menaka, que je connais très bien, Taoudeni, que je connais très bien, les régions vont sortir de terre. Il n'y a absolument rien. Rien du tout. Même la résidence du préfet à Menaka, elle est complètement délabrée. Le préfet, aujourd'hui, l'administration est à Menaka. Le préfet est là-bas, le sous-préfet est là-bas. Il y a la garde nationale, la gendarmerie, les militaires. Les préfets aujourd'hui logent dans des logements privés construits par les ressortissants de Menaka, dont la résidence du préfet n'existe même pas. Donc il faut sortir tout ça de terre. C'est lourd la logistique. Et vous regardez, il y a au moins 33 services régionaux, les directions régionales qu'il faut créer. Il faut mettre les moyens. Donc c'est lourd la logistique. On ne peut pas en un seul coup nommer tous les autres gouverneurs. C'est très lourd. Il faut aller étape par étape. Et c'est écrit dans le texte. Je finis. C'est écrit dans le texte. La présente loi, au fur et à mesure de la mise en œuvre, échelonnée sur 5 ans, à compter de la promulgation, ça sera échelonné sur 5 ans. Donc il faut prendre le texte, il faut le lire, il faut prendre la loi, il faut la lire pour la comprendre. Je me rappelle de la loi en fait, du 15 février 2012, d'ailleurs, qui dit que Menaka doit avoir 4 cercles. Aussi, tu as donné 4 cercles. Mais le problème, c'est que, alors, il n'est pas dit qu'il faut impérativement commencer par Taoudeni et Menaka. C'est une vérité. Alors, pourquoi précipiter alors des régions qui n'ont rien pratiquement, qui n'ont rien? Sur quoi? Ce qui est sûr, je sais que quelque part, la pression vient d'ailleurs. La pression vient des groupes armés, mais ça c'est la pression au niveau minimum, j'ai dit, mais la pression vient de l'oppresseur, c'est une vérité. Nous reconnaissons aujourd'hui, créer une région à Menaka, il a dit, hein, là où même les préfets dorment dans des logements construits par, je ne sais pas par qui, alors le gouverneur il va où? C'est ça en fait, il faut commencer par le plus facile. Vous voyez, le temps. Pour moi, le plus facile, c'est quoi? C'est alors, s'il faut créer des régions, il faut d'abord aller dans des zones où, d'abord, il y a une certaine infrastructure, il y a un certain moyen, alors où le besoin vraiment y est. Moi, je trouve que le besoin pressant, ce n'est pas actuellement le nord du Mali, alors la région, mais aujourd'hui, le nord du Mali, oui, bien sûr. Le nord du Mali, aujourd'hui, le besoin pressant,
c'est sécuriser d'abord la zone. La zone, elle n'est pas sécurisée. Je vous dis, les gouverneurs ne pourront pas aller là-bas. Ils sont nommés, ils vont rester ici. Et pendant combien de temps? Non, pas du tout. Non, c'est une vérité. Combien de fonctionnaires sont nommés à Menaka? Ils ne sont pas allés. Combien sont-ils, n'est-ce pas, ils ne sont pas allés. Ils ne peuvent pas aller parce que la sécurité n'y est pas. Et c'est la zone même. Tous les gouverneurs sont sur place. Alors, quand la nomination... Et je vous dis, c'est une zone qui n'est même pas, n'est-ce pas, sous sécurité de l'armée malienne. C'est une vérité. Si, l'armée malienne est là-bas. Mais c'est une armée, non. C'est une armée de formalité, de façade, n'est-ce pas? Les préfets, les sous-préfets sont là-bas. Les services régionaux sont sur place. Aujourd'hui, la seule priorité au nord du Mali, Menaka, Taoudéni et autres là, c'est d'abord la sécurité de la zone. Et après, on en viendra aux régions. C'est une vérité. Et moi, j'y viens là. Alors, il y a Koulibaly de Radio Nassiraoulé qui parle donc de pression, mais peut-être pas forcément pression, mais est-ce que ce choix, en commençant par Taoudéni et Menaka, est-ce que ce n'est pas un choix stratégique? Choix stratégique par rapport à quoi? Moi, je ne vois pas le besoin, moi. Pour moi, la décision... En fait, je n'ai pas été surpris parce que j'ai dit que c'est une décision, en fait, on a eu l'information depuis 2012. Alors, mais tout de suite, une application soudaine et de 2 régions qui pratiquement, alors, ne sont pas dans une situation sécuritaire assez stable, ça me semble une pression de l'autre. L'autre, c'est qui ça, je ne sais pas. Alors, je comprends l'incompréhension de mon confrère Koulibaly. En fait, ce n'est pas une incompréhension. C'est d'ailleurs la compréhension du sujet. Enfin, vous allez le laisser s'exprimer. Je le comprends quand il dit qu'il faut commencer par là où c'est plus facile. Banyangara est la dernière région qui doit être créée conformément à la loi, n'est-ce pas? Et c'est sûr que c'est plus facile d'installer une région à Banyangara qu'à Menaka. C'est clair. Non, je ne crois pas. Si. Paul, s'il te plaît. Paul, s'il te plaît, c'est plus facile, n'est-ce pas? C'est plus facile de faire de Banyangara aujourd'hui une région que Menaka. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'aller garder le gouverneur 24 heures sur 24 à Banyangara aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas ni à Menaka, ni à Taoudéni. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création de ces 2 nouvelles régions répond à des préoccupations politiques. C'est un signal fort que l'État veut donner, n'est-ce pas, quant à sa bonne foi dans l'application de l'accord de paix. Justement. Voilà. Non, c'est pour dire que je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a une pression. D'où que ça vient, il y a quand même une pression qui est là, à laquelle le gouvernement a essayé de faire face. Il y a les agences de développement régional, des agences de développement régional dans les 8 régions qu'on vient de mettre en place. Hier dans l'après-midi, ils ont procédé à la remise du matériel roulant et du matériel informatique. On peut aussi dire que c'est une pression. C'est une pression. Mais pourquoi on ne dit pas que c'est une pression? Parce que Sikasso, Koulikoro et puis Ségou sont concernés, on dit que c'est une pression. Moi, je vous dis que la loi a un ordre préétabli, que les gens ont suivi. Pourquoi est-ce que vous dites que non, il est facile à... Tout gouverneur est gardé 24 heures sur 24, même si c'est même à Bamako. Oui. Même le gouverneur de Bamako est gardé 24 heures sur 24. Comment on me dit qu'il est plus facile à Banyangara? Non, Paul, tu extrapoles. Je voulais juste dire à Paul que, en fait, nulle part, il n'a été dit qu'il faut commencer alors impérativement par Menaka et Taoudéni, nulle part. Peut-être que c'est un ordre, n'est-ce pas, sur document, sur papier, d'accord. Le document, je le vois avec lui, c'est vraiment bien, mais nulle part, ça n'a été dit qu'il faut impérativement commencer par Menaka et Taoudéni. Mais Diagadia aussi le disait, peut-être qu'il n'y a pas eu de pression en tant que tel, mais peut-être que c'est un choix quand même qui peut aider à accélérer le processus de mise en œuvre de l'accord. Ce choix est une pression. Aujourd'hui, nous savons que l'État malien gère ce pays avec la main de l'autre. Et c'est une vérité, hein? Ça, on n'en disconvient pas. Et cette pression, c'est la pression des groupes armés sous tutelle de l'oppresseur. Alors, nous reviendrons à ce sujet dans un instant, le temps d'observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de la presse de ce vendredi qui se fait donc avec 4 journalistes invités dans ce studio. Yaya Koulibaly de Radio Nassiraoulé, Amandengue Sagara du journal Soloni, Paul Ben, journaliste indépendant, et Diagadia Yossi qui est également journaliste indépendant. Alors le premier sujet, nous y revenons donc. Alors, le premier sujet, c'est donc la nomination de 2 gouverneurs
l'un à Taoudeni et l'autre à Menaka. Alors, vous l'avez dit, les raisons peuvent être, ça peut être une pression, ça peut être stratégique, ça peut être le contexte de l'accord de paix qui dicte cela. Mais dites-nous, je pense que le président de la République, qui s'est adressé à la nation à l'occasion de la fête de l'armée, est-ce que ce n'était pas l'occasion quand même d'aborder ce sujet pour peut-être mieux préparer l'opinion pour le Ben? Vous savez, il n'y aurait pas eu d'effet surprise en ce moment. Non. Voilà. L'opinion doit se préparer elle-même. Depuis 2012, mars 2012, je vous dis, je comprends que les Maliens soient focalisés dans la crise. L'opinion ne dispose pas même des documents qui passent par l'Assemblée, promulgués, pas promulgués. C'est vous que les journalistes non, les non, savez. non. Dans chaque région, il y a un gouverneur, il y a un président du conseil. Les politiques, ils sont appuyés par les populations qui sont derrière. C'est à eux de passer, comment on appelle, le message. Moi, je dis que depuis 2012, je comprends que les Maliens ne soient pas focalisés sur cela. Moi qui fréquente le Nord, je vais également au Sud. Je sais que cette loi existe depuis 2012 et que ça va être mis en œuvre. Je sais que les régions sont créées. Mais je n'oubliez sais pas que tout le monde n'est pas au même niveau d'information que vous, monsieur. Non, écoutez, je dis que je le sais. Les Maliens sont focalisés sur la crise que nous traversons aujourd'hui. Ça, je le comprends. Vous comprenez? Mais qu'on ne me dise pas que Taoudeni et Menaka ont eu leur gouverneur tout récemment parce que c'est à cause d'une pression ou est-ce qu'on n'a pas créé, c'est pas de nouvelles régions, ça existe depuis. Donc vraiment, il n'y a pas eu de pression. Moi, je crois que c'est un déficit d'information. Ça, je suis d'accord sur cela. Le président de la République, s'il avait évoqué ce sujet lors de son discours du 20 janvier, les gens allaient être autant étonnés que maintenant. Regardez aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait quand même un tout petit peu préparer l'opinion à cela? Bon, bien sûr, moi je me dis que c'était un préalable. Ce n'était même pas au président de le dire lors de la fête de l'armée, le lieu n'était pas indiqué. Une loi qui a été promulguée il y a bientôt 4 ans, si encore des populations, je ne dirais même pas des populations, beaucoup de journalistes qui ont le devoir d'informer les gens n'en sont pas imprégnés. Il y a un déficit de communication qui entoure cette affaire et moi je ne dédouane pas l'État pour dire qu'il revient aux politiques de le faire. Non, la promulgation a été faite par le président de la République, alors c'était au gouvernement de mener une campagne médiatique pour la vulgarisation de cela. Amandé Sagara du journal Soloni. Non, l'État est une continuité. Ce n'est pas parce que ce gouvernement n'est pas là. Le président qui l'a signé n'est pas là, mais son application vient de prendre un corps tout à l'heure. Nous allons suivre donc la réaction d'Amandé. Je reste sur ma position. Et même en 2012, qu'est-ce qui a motivé cette loi? On le sait. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce sont en tout cas les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Alger qui ont précipité en tout cas la nomination de ces deux gouverneurs. Parce que c'est également inscrit dans le cadre de ces accords-là, il faut le dire. C'est inscrit dans le cadre de l'accord. Oui. Et c'est ce qui a précipité la nomination de ces deux gouverneurs. Et le Mali est sous pression, les autorités sont sous pression. Sinon, rien ne justifie le choix de ces deux régions avant les autres, si loi était. Dans ce même studio, nous étions hier avec deux invités, l'un représentant la plateforme et l'autre la CMA. Ils trouvent tous les deux que la nomination des gouverneurs de Taoudeni et de Menaka ne peut être que salutaire. Votre avis, M. Koulibaly? C'est normal qu'ils le disent parce que c'est leur zone de prédilection. Maintenant, par rapport à l'information du gouvernement, moi je pense que c'est vraiment grave. L'État dispose de combien de médias? Il y a combien de radios au Mali? Il y a combien de journaux au Mali? Il y a combien de... C'est une aberration. Regarde, on peut au moins ne serait-ce qu'une semaine, alors que les informations par conférence de presse, par magazine, par bande-annonce, que les Maliens sachent que ce travail est en train de se faire. C'est vrai, 2012 à 2016, 4 ans déjà, aujourd'hui les Maliens ne pensent pas à ça. On pense à autre chose que ça. Voilà. Donc moi je pense que le gouvernement doit respecter un tout petit peu le peuple malien, que si de telles décisions assez importantes pour la vie du Mali, de la nation, que les Maliens, que la décision ne tombe pas sur les Maliens, mais qu'on s'apprête à la recevoir, parce que nous sommes des Maliens, et ils sont là pour nous d'ailleurs. Donc moi je pense que de telles décisions doivent être vraiment l'objet de communications, alors denses, très denses, pour que nous soyons imprégnés du sujet et pour que nous puissions les suivre dans leur démarche. Sinon comme ça, alors pourquoi ne pas créer
3 régions avec une du Sud. Et d'ailleurs que les gens de la CMA, de la plateforme, trouvent la décision assez salutaire, c'est normal. Hein. C'est de bonne guerre. Mais il y a des décisions, il y a des régions au Sud là. Il n'y a pas de problème. Il y en a aussi au Nord. Il y a Kidal, il y a Tombouctou, il y a Gao. Alors, je pense que nous allons passer au second sujet, le second sujet qui est l'accord de paix. Alors, le dossier continue de faire couler beaucoup d'encre. On parle d'acquis, mais on parle également de retard. Qu'en pensez-vous? La question à vous d'abord en premier lieu, Paul Ben. Le retard, bon, je crois que tout le monde... Il y a des acquis. Oui, il y a des acquis, bien sûr. Il y a des acquis, même s'ils sont très minimes par rapport à ceux dont on espérait. Il y a du retard. Il y a du retard, tout le monde l'a constaté. Et c'est de part et d'autre, quoi. Tout le monde fait un peu le dos rond. Moi, d'octobre à maintenant, j'ai sillonné les régions qu'on appelle les régions les plus difficiles plus d'une dizaine de fois. Et moi, je n'ai pas vu sur le terrain un signe qui prouve que vraiment les choses avancent. On parle de cantonnement. Début janvier, je partais à Gao. Sur la radio de la MINUSMA, j'ai entendu la traditionnelle conférence de presse qu'ils tiennent. Un cadre de la MINUSMA disait que tous les sites de cantonnement sont mis en place. Je suis désolé de le contredire ici. Tous les sites de cantonnement ne sont pas mis en place. Non, pas mis en place, mais des lieux qui ont été répertoriés. Non, justement, mise en place, il a dit mise en place. Il y en a quelques-uns voilà. Non, il a dit mise en place. Même répertorié, il y a des sites de cantonnement, il y a des zones où les sites de cantonnement ne sont même pas encore répertoriés. Moi, je conteste ce qu'il a affirmé. Ça, c'est un. Deuxièmement, du côté des groupes armés, bon, moi, je les comprends. Hein. Les groupes armés, c'est des individus. L'État malien, c'est à lui que je présente un carton rouge. Djaradjaï aussi. Ça, quoi. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut mettre au compte de cet accord-là au jour d'aujourd'hui. Plusieurs mois après sa signature, il n'y a rien. Et le blocage est à imputer non seulement au gouvernement malien, mais également aux groupes armés. Parce qu'apparemment, le gouvernement se contente apparemment de la cessation des affrontements entre l'armée malienne et les combattants des groupes armés. Et les responsables de ces groupes armés-là, apparemment, n'est-ce pas, se contentent également de loger ici dans des conditions voilà, qui tranchent avec la dure réalité des combattants qui sont au nord. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Et moi, je vais en profiter pour revenir au premier sujet abordé. La seule chose qu'on peut mettre au compte de cet accord-là, c'est la création de ces 2 régions-là. Parce que la création de ces régions, ça fait c'est dans l'accord, parce que c'est l'accord qui demande la représentativité de ces groupes-là. Et le gouvernement a juste voulu montrer un signal. Amandengue Sagara du journal Soloni. Justement, c'est quand même là, on l'a dit, les confrères l'ont dit, depuis 8 mois, et jusqu'ici rien ne bouge. Mais moi je pense aussi qu'on ne pouvait pas espérer mieux que ça. Et ces accords-là, est-ce que les Maliens le font à cœur? Bon, je ne sais pas, ils ne le font pas par eux-mêmes, c'est une pression. On les a presque obligés à s'asseoir autour de la même table à négocier. Quelque chose qui ne vient pas du fond du cœur. C'est difficile que ça réussisse. Et je reviens toujours sur la communication du gouvernement. Et même là, vous voyez, 8 mois, il n'y a pas de communication. On ne dit pas qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire. Et ce n'est pas gagné puisque les groupes armés, il l'a dit, le confrère, il est sur le terrain. Chacun est dans son petit coin. Il se plaise à ça. Chacun protège son petit territoire. Personne n'est là à ses positions et je pense que rien n'est fait. Il faut vraiment revoir cette situation. Il faut vraiment remettre l'accord en cause et voir comment on peut revenir à une situation, en tout cas de stabilité. Yaya Koulibaly de Radio Nassiraoulé. Moi, je parle d'immobilisme. Voyez-vous, cet accord de paix, d'abord, hein, au tout départ, j'ai dit que c'est une farce. Je l'ai dit, je le répète. Je l'ai dit ici même. Hein, c'est une farce. Vous savez... un accord de paix, ce n'est pas comme ça qu'on y parvient. Regardez, d'abord, un accord signé, je ne sais pas, partiellement. L'autre groupe vient, on signe. Voilà, l'autre groupe prend son temps et puis voilà, fait ce qu'il veut. Après, il y a eu ce qu'on a appelé les parachèvements. Il n'y a pas de problème, mais par rapport, n'est-ce pas, alors, à la mise en œuvre de l'accord,
rien n'a été fait pratiquement. Mais moi, je me dis, que nous veulent la MINUSMA et la France, enfin? Non, enfin, parce que c'est eux qui mènent le jeu. Mais il faut que les Maliens le sachent. Vous savez, moi, je n'en veux pas alors au gouvernement malien, non. J'en veux à ceux qui se disent, alors, je ne sais pas, voilà, maintien de paix. J'étais surpris quand j'ai entendu Hervé Lapsus qui disait que alors, les menaces, voilà, les retards, disons, dans la mise en œuvre de l'accord, n'est-ce pas, était une menace pour la confiance, n'est-ce pas, entre les partis. J'ai dit, mais les partis n'ont jamais eu confiance l'une à l'autre, jamais. Quand est-ce que la CEMA a confiance à l'État malien? Et quand est-ce que l'État malien a confiance à la CEMA? Quand est-ce que d'ailleurs même l'État malien a confiance à la MINUSMA? Il n'y a pas eu de confiance. C'est compliqué. Donc moi je veux d'ailleurs dire, moi je parle surtout, n'est-ce pas, à la MINUSMA et à cette France-là, que vraiment, les Maliens leur demandent soit de faire ce qu'ils doivent faire, parce qu'aujourd'hui, la première des choses, c'était le cantonnement. Lui, il a dit, il est sur le terrain, tout le temps, plus que nous d'ailleurs, je le reconnais. Mais rien n'a été fait, rien n'a été fait à ce niveau. D'ailleurs, même, c'est l'armée malienne qui est cantonnée. Oui, parce que nos soldats n'ont pas le choix libre d'aller là où ils veulent. Ils sont suivis dans les patrouilles. Mais c'est une aberration au Mali. Donc, je dis clairement que la MINUSMA et la France nous mènent à bateau, à bombe. Mais ce que les partis se parlent mieux maintenant. Lorsqu'on on a échangé beaucoup, lorsqu'on allait même jusqu'à ce qu'on appelle le patrouille mixte. Écoutez, c'est que quand même les choses... Mais quels partis se parlent mieux? Les partis ne se parleront pas mieux. Regarde, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'entretien à part égale entre aujourd'hui la force de la MINUSMA et celle du Mali. C'est une vérité. Et Barkhane qui est en train de faire son petit jeu au nord du Mali, même empêche le Mali, n'est-ce pas, à sécuriser son propre pays. Donc aujourd'hui, cet accord, moi je ne sais même pas, hein, honnêtement, hein, c'est peut-être pour moi, ce n'est pas une faiblesse parce que je ne sais même pas comment est-ce que cet accord-là, on va l'appliquer. Je ne sais même pas. Et je me dis, je suis très pessimiste, c'est un accord voué à l'échec. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Alors, nous allons quand même observer la seconde pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction, Un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le forum de la presse avec Yaya Koulibaly de Radio Nassira Oulé, Amandege Sagara du journal Soloni Paul Ben, journaliste indépendant, et Djagadia Yossi, également journaliste indépendant. Nous sommes donc au second sujet. Le second sujet est l'accord de paix. Alors, vous savez mieux que moi certainement que les parties impliquées dans le processus de paix viennent de quitter Alger, où elles s'étaient retrouvées donc pour échanger en présence de la médiation internationale sur l'évolution de la situation. La rencontre avait-elle son sens? La question à vous, Paul Ben. C'est une énième rencontre pour moi. Vraiment, c'est une énième rencontre et on en a assez des rencontres, quoi. Vraiment, il faut que les choses se passent sur le terrain. Et les confrères ont tout à l'heure un peu envoyé des flèches à la MINUSMA, à la France, mais moi je n'en veux pas à la MINUSMA et à la France. J'en veux plutôt d'abord au gouvernement malien. Parce que, vous savez, le gouvernement malien est en train de poser certains actes. Mais il ne faut pas sous-estimer les choses. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure. Je prends l'exemple des agences de développement régionales. C'est une porte d'entrée. Pour développer une région, vous avez besoin des jeunes, des femmes, des cadres. Mais il ne faut pas faire les choses dans la demi-mesure. Je suis désolé de le dire ici. Le départ des agences de développement régional est raté. Parce qu'il y a trop de couacs, il y a trop de trous d'air. Les conditions dans lesquelles les gens vont travailler sont vraiment misérables. Quand vous donnez un pick-up à un directeur régional avec 6 autres agents, vous ne pouvez pas développer une région. Quand vous lui donnez 10 millions comme budget d'investissement annuel, ça c'est pour construire peut-être des poulaillers, ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, il faut que nous-mêmes, quand le Mali prend une décision, il faut qu'elle la fasse très bien. La MINUSMA, Barkhane, Serval, bon, vraiment c'est des étrangers, hein, moi je le dis. Nous-mêmes, les politiciens aiment le dire, je
je dis ce qu'ils disent, personne ne viendra construire le Mali à notre place, même si on constate que c'est eux les premiers à le détruire. À Kidal, par exemple, je vous dis aujourd'hui, à Kidal, à partir de 20h, c'est le couvre-feu instauré par les groupes armés. Si vous avez une moto ou un véhicule, vous devez prendre un laissez-passer chaque 2 mois, ça vous coûte dans les 4 500 à 6 000 francs. Si les femmes ont un baptême ou un mariage, il n'y a pas de rassemblement. Si vous avez un décès, il n'y a pas de rassemblement. Toutes c'est des lois qui ont été imposées par les groupes armés. Et donc, ça donne place à toutes sortes de choses. Si vous ne voulez pas développer, si le Mali ne veut pas commencer, je ne vois pas comment les autres vont l'aider. On dit toujours chez nous, quand vous criez à l'aide, il faut qu'une bonne partie soit entre vos mains. Alors, Jared aussi, journaliste indépendant, selon vous, l'accord d'Alger, enfin, pas l'accord d'Alger, la dernière rencontre, la rencontre qui vient de s'achever, est-ce qu'elle n'aura pas servi à quelque chose? Du tout. Moi, je me dis que ça n'a servi à rien. Elle était inopportune. Parce que après une rencontre à Alger, il a été décidé que désormais, les rencontres allaient se tenir à Bamako. C'est ce qui a expliqué la signature partielle, sinon à 2 temps de l'accord. Et à partir du 20 juin, toutes les réunions devraient se tenir ici. C'est pourquoi il faut accepter qu'on parle de pression. Et c'est ce qui a été dit. On dit que l'Algérie a appelé le Mali, n'est-ce pas, pour le réprimander. Qu'est-ce qui a été dit à Alger qui ne pouvait pas être dit à Bamako ici? Ce n'est pas pour rien que le gouvernement et les groupes armés se sont félicités de la rencontre. Parce que je l'ai dit tantôt, chacun se plaît dans cette situation d'immobilisme. Parce que les représentants des groupes armés sont dans des conditions extraordinaires. Ils sont traités comme des princes à Bamako. Et je suis sûr qu'ils n'iront plus au nord pour aller se battre. Et le gouvernement aussi se plaint du fait qu'il y a eu en tout cas cessation d'hostilité entre les combattants des groupes armés et les éléments des forces armées. Sinon, la rencontre d'Alger n'a servi à rien, elle était inopportune. Amandégué Sagara du journal Soloni. Oui, on va que répéter, l'État est tout simplement impuissant et subi, je veux dire. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, il faut qu'il y ait la justice. Moi, les accords, ce n'est pas ça le plus important. Il ne faut pas que les victimes se voient délaissées. Il ne faut pas qu'ils trouvent dans ce pays-là qu'il n'y a pas de justice. Quand même que ces bourreaux-là puissent payer un jour de leurs actes et qu'on revienne à une réconciliation sincère. Sinon, ces accords, ça, comme il a dit, c'est pure farce. Ça ne fait que perdre du temps. Et comme il a dit, chacun se plaît là-dedans. Moi, je trouve même que c'est scandaleux d'aller payer des hôtels de luxe pour ces gens-là qui vont pour ce soit des gens rencontres. Il faut vraiment qu'on fasse... qu'on aille à l'essentiel, vraiment, le Mali en a besoin. Il y a Koulibaly de Radio Nassiraoulé. Bon, c'est un gâchis de plus en fait. Vous voyez, l'Algérie qui appelle le Mali pour venir dire, bon, Malien, faites vite, hein, ça traîne. C'est un peu ça, quoi. Bon, c'est vraiment grave. Mais, alors, je me dis, pourquoi Alger? On parle du Mali, enfin. On parle du Mali. Pourquoi pas Bamako? Pourquoi pas Ségou? Pourquoi pas même à Gawa, Tombouctou? Pourquoi Alger? C'est ça la question. Moi, je me demande, est-ce que alors les gouvernants en fait mesurent ce qu'ils sont en train de faire aux Maliens comme ça, comme peine? Chaque fois, c'est l'Algérie qui nous appelle ou c'est la France qui nous appelle. Alors on va comme si on était appelé par des maîtres, l'élève devant le maître. On baisse la tête, on dicte la loi. Allez faire ça, allez faire ça. Non, on parle du Mali enfin. Et écoutez, si c'est des Maliens, comme on dit, j'ai écouté ces gens de la CEMA, enfin de CEMA et la plateforme hier ici à Tamani, qui disait qu'ils sont Maliens et que même l'autre là, Don Sardine, qu'il est aussi Malien. D'accord, s'ils sont Maliens, pourquoi eux-mêmes ne demandent pas, bon, enfin nous on ne partira plus, n'est-ce pas, à Alger, on va rester chez nous au Mali. Moi, j'aurais aimé que ces gens-là, quand je dis ces gens-là, je parle de CEMA, des plateformes, qui disent finalement nous ne partons plus à Alger, nous restons chez nous pour parler de chez nous. Mais partir à Alger, vraiment, c'est une
c'est grave pour le Mali. Alors, nous allons aborder le dernier sujet, les attaques terroristes de Ouagadougou. Alors, des attaques à Ouagadougou, c'est un sujet auquel nous allons donc nous intéresser à présent. Cette attaque vient une fois de plus confirmer que la menace terroriste est une réalité partout dans le monde, mais elle l'est tout particulièrement pour les pays du Sahel, n'est-ce pas, Paul Ben? Bon, quand vous dites qu'elle est plus particulièrement pour les pays du Sahel, je ne crois pas. Elle est partout. Elle est partout. Peut-être qu'elle est plus cruelle, nous sommes plus vulnérables parce que nous n'avons pas des États très forts pour réagir. Sinon, les attentats terroristes, c'est même en Australie, hein, ça va se passer. Mais il faut quand même constater que la nébuleuse terroriste a ce qu'on appelle des alliés, qu'on appelle les trafiquants de tout genre, surtout les trafiquants de drogue. Quand vous êtes avec eux, vous êtes tranquille. Quand vous n'êtes plus avec eux, ben, ils vous attaquent. C'est la logique, pure et simple. Le Mali en a subi, le Niger en a subi. Nous sommes au Burkina, peut-être demain ce sera la Mauritanie. De toutes les façons, ne soyez pas étonnés. Djagadjaï aussi. Bon, moi je pense que ce qui est arrivé à Ouagadougou, sans m'en réjouir, peut-être va servir d'éveil de conscience. Parce que j'ai appris aujourd'hui que le Sénégal a augmenté son niveau d'alerte dans le cadre de la lutte antiterroriste. Quand je vois que le 31 décembre, le terroriste mauritanien qui s'est échappé de prison a traversé le Sénégal de long en large pendant 3 semaines pour aller se retrouver en Guinée-Bissau sans être inquiété avant d'être pris en Guinée. Je me dis que c'est plus que jamais le moment, n'est-ce pas, de mutualiser les forces. On a vu qu'aujourd'hui, c'est peut-être le Mali détient le triste record, mais le centre de gravité, à tout moment, peut basculer dans un autre pays. Et sans être oiseau de mauvais augure, je suis convaincu que après Ouagadougou, il y en aura encore, malheureusement. Amandeke Sagara du journal Soloni. Oui, j'aborde dans le même sens que Paul Benet. Ce n'est pas seulement la zone Sahel. La France a eu son cas, voilà, en Chine. Mais comme il l'a dit, il va falloir doubler de vigilance. En tout cas, élever les niveaux de sécurité, les niveaux d'alerte. Et moi, en tout cas, ce que je veux je vais attirer l'attention. On se souvient qu'à Paris, c'était un vendredi. Bamako, vendredi. Ouaga, vendredi. Je m'interroge. Une coïncidence peut-être? Coïncidence. Prochain vendredi, ce sera où? Je crois qu'il n'y a pas à rire, parce que c'est un sujet suffisamment quand même grave. Maintenant, nous allons suivre la réaction de Yaya Koulibaly de Radio Nassiraouli. Alors, nous voyons ça de loin par rapport à la distance, mais c'est vrai, très près par rapport aux faits, parce qu'on a vécu un cas au Mali. Alors, je recevais samedi dernier sur mes ondes 2 confrères de Burkina, Victor Bassolé et Ismaël Ouedraogo, qui d'ailleurs ne sont pas surpris. Ils ne sont pas surpris parce qu'ils ont dit clairement que ce sont les conséquences des actes posés par le président Blaise Compaoré. Voilà. Donc, c'est vraiment un regret de savoir que certains de nos dirigeants alors, ont côtoyé ces gens-là. Et d'ailleurs, vont le faire parce que c'est une question peut-être d'intérêt. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a vu que certains membres de MNLA ont été alors, inquiétés à Ouagadougou. Voyez-vous, je pense qu'il faut toujours revoir la question du terrorisme en Afrique, surtout dans le Sahel, le Mali, le Burkina. Qui sont ces gens-là? C'est qui? Il faut d'abord le savoir. Moi, ça m'amène à réfléchir à savoir qui finance ces terroristes à un niveau alors assez élevé. Qui sont les vendeurs d'armes? Vous savez, nous sommes dans un monde où souvent l'hypocrisie politique prime sur la conscience humaine. Ceux-là même qui tapent tous les jours sur les tables. Le terrorisme, il faut le combattre, c'est eux les terroristes. Oui. Comment comprendre cela? Oui. En quoi ils y ont sont-ils intérêt. terroristes? Qui sont les grands vendeurs d'armes? Qui sont les grands commerçants d'armes? C'est pas la France? Qui était l'invité spécial alors du Conseil du Golfe en son temps où il y avait le Qatar et en fait les Saoudiens.
C'était pas la France qui était invitée spéciale à cette conférence. Et qui sont derrière ces gens-là? Moi, vraiment, je me dis, nous autres, on se perd là-dedans. Mais j'ai dit, ces gens-là qui nous crient tous les jours, si aujourd'hui, la France, les USA, les grandes puissances, veulent aujourd'hui mettre fin au terrorisme, ils auront les moyens. Mais ils gagnent là-dedans. Vous pensez que c'est la volonté qui manque? C'est eux les plus grands vendeurs d'armes, c'est eux les commerçants d'armes. D'où viennent les armes, ils le savent. Ils savent à qui ils vendent ces armes-là. Ils le savent bien. Alors, donc vraiment qu'ils arrêtent de nous mener à bateau. Alors nous allons tenter un dernier tour de table juste en 3 minutes. Alors, dites-nous maintenant, qu'est-ce qu'il faut prioritairement faire pour mieux faire face à la menace terroriste? Paul Ben, juste en quelques mots. Bon, je crois que les pays concernés doivent prendre les responsabilités. Si je dis prendre les responsabilités, ce n'est pas le berger qui est à Tinzaouaten qui va le faire. Hein. Je parle de nos chefs d'État. Il faut vraiment se focaliser sur cela. Il faut cesser de minimaliser les choses. Quand on dit qu'il y a état d'urgence, il y a état d'urgence. Il faut mettre les garde-fous pour cela. Il ne faut pas dire lui il est quoi, il est imam, il n'a pas droit à cela, lui il est pousse-poussier, c'est ça, c'est mon cousin, non, lui il peut se sécuriser. Non, personne ne peut se sécuriser. Djagadjaï aussi. Bon, moi j'ai failli dire que le Mali n'est plus en mesure de faire face à la situation, mais puisqu'il faut y faire face, je crois qu'il appartient à nos gouvernants de prendre conscience du danger. Vous prenez un pays comme le Tchad, ce n'est pas pour rien que le Tchad se fait respecter, parce que le Tchad a une armée de feu qui est en mesure de faire face. Et j'invite nos gouvernants à mettre fin aux dépenses inutiles de prestige, doter l'armée d'une flotte aérienne qui ne suffit d'ailleurs pas, mais c'est dissuasif. C'est la seule voie d'issue pour nous aujourd'hui. Amadégué Sagara du journal Soloni. Oui, j'aborde dans le même sens. On va dire à nos gouvernants d'arrêter de tirer les diables par la queue. On a vu les blaises qui étaient spécialisés dans la libération des otages ici. Voilà ce qu'ils laissent comme héritage à son pays. Au Mali, ici aussi, on a eu notre cas où des présidents, c'était vraiment eux qu'on appelait pour aller négocier avec des ravisseurs et tout ça. Pourquoi ça nous prend? Il va falloir vraiment prendre conscience et dire que la sécurité de nos concitoyens vraiment ressort de notre responsabilité, il faut s'assumer. Aujourd'hui, on sait que le Mali a une faiblesse du point de vue militaire, ça on le sait. Mais que les gouvernants disent à ceux qu'ils appellent amis du Mali, pour moi qui ne le sont pas du tout, alors réellement d'être des amis, si vraiment ils sont des amis. Merci. Alors, c'est sur ces propos que s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 4 invités: Yaya Koulibaly de Radio Nassira Oulé, Amadégué Sagara du journal Soloni, Paul Ben, journaliste indépendant, et Djagadjaï aussi, journaliste indépendant. À la réalisation, il y avait Ousmane Djadje Touré, mise en onde Peting Djara et régie vidéo Mamadou Ouattara. La présentation Seydou Fomba. On se retrouve la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.